Ben voilà, vous êtes toujours sur votre matinale 5-6-7 matin. Merci d'être avec nous. Merci surtout de nous suivre, Patrick Diosso. Oui. Ça se poursuit, n'est-ce pas? Oui, ça se poursuit. On va à la rencontre de l'identité scolaire des apprenants. Oui, avec le coach Gwetoro Fulgence Awangonou. Bonjour, coach. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, chers élus du succès scolaire, parce que nos apprenants sont des élus du succès. Ils sont des élus du succès? Oui, ils sont élus du succès parce que nous disons à l'académie que nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Pour nous, ils vont réussir. Mais la réussite, c'est une question de méthode et d'organisation. Et c'est la méthode qui permet de partir de ce que nous pouvons appeler difficultés scolaires pour arriver au succès de nos enfants. Ils vont réussir, ils ne peuvent pas ne pas réussir. Donc, nous parlons de l'identité scolaire de nos enfants ce matin. Vous savez, l'année scolaire a commencé depuis un bon moment. D'accord. Et nos enfants ont commencé par prendre leur marque quand ils sont candidats aux différents examens. Oui. Et vous savez, quand vous êtes dans le public, c'est déjà à la fin du premier semestre. D'accord. Quand vous êtes dans le public, on a fini le premier trimestre. Et le second trimestre aussi, on va finir dès la reprise maintenant. Donc, nos enfants ont pris déjà le temps de montrer de quoi ils sont capables. Oui. Et quand vous êtes dans le public, les publics ils disent souvent que le coach ne parle pas d'eux. À la fin du semestre, et quand nous partons de l'approche par capacité de la trilogie du succès, à la fin de chaque étape, il faut un bilan. Donc, nous leur proposons de faire un bilan des notes, le bilan des attitudes et le bilan des connaissances. C'est très important parce que quand vous ne faites pas le bilan, vous ne pouvez pas fixer les objectifs du semestre qui va suivre. Et c'est ce bilan qui va leur permettre de dire quelles sont les matières dans lesquelles, avec 6 mois de cours, je travaille. J'ai souvent au moins 14 et plus. C'est très important. Quelles sont les matières dans lesquelles je garde une constance? Je suis souvent entre 10, 12 et consorts. Je suis moyen en griffe. Oui. Et quelles sont ces matières dans lesquelles je n'arrive pas encore à aller en altitude? D'accord. Et c'est la même chose aussi dans le privé. Eux, ils ont déjà fait le premier trimestre. Ils ont déjà fait un bilan même à mi-parcours du second trimestre. Parce que vous savez, ce que nous nous proposons, c'est que quand on fixe les objectifs, on ne va pas se reposer. On travaille à mi-parcours du trimestre. On fait un bilan pour voir si les notes qu'on avait dit, nos objectifs, on va les atteindre ou pas. Au milieu du semestre aussi, au public, on fait un bilan à mi-parcours pour voir. Parce que quand vous laissez les apprenants, vous n'intervenez pas régulièrement, on a fixé les objectifs, on travaille vaille que vaille, et puis il y a un risque qu'on n'atteigne pas nos objectifs. C'est pourquoi nous proposons des bilans à mi-parcours. Et quand on finit maintenant le semestre et 2 fois le trimestre, c'est le moment pour nos apprenants avec leurs parents. C'est vrai que c'est la fin des congés de détente pour dire quelle est l'identité scolaire de mon enfant. Autrement dit, quelles sont ces matières dans lesquelles, avec le temps, avec ces notes d'interrogation, avec ces notes en classe un peu partout, je peux affirmer que quel qu'en soit Alpha, il travaille. D'accord. Quelles sont ces matières dans lesquelles il se cherche, il est moyen, il est entre 12, 13, 10, 11. Là, on sait qu'il a juste une constante, il est au milieu. Et surtout, quelles sont ces matières dans lesquelles nos apprenants ne performent pas encore? Oui. Ils sont candidats, ils sont tous candidats. Même si vous n'êtes pas candidat à l'examen, vous êtes candidat pour passer en classe supérieure. Oui. Et en réalité, l'identité des apprenants, ça permet plus tard de faire l'orientation scolaire. Parce que l'orientation aussi, il y a une partie qui est basée sur les performances à l'école. Après, il y a les attitudes des apprenants. Donc, quand vous avez l'identité scolaire de votre enfant apprenant, ça va vous aider facilement à dire, d'abord, il va faire quelle série? S'il peut aller déjà rapidement en technique, s'il peut continuer. Donc, ça permet aussi à l'orientation, mais ça permet aussi de réussir à la fin de l'année scolaire parce qu'on va chercher les leviers par lesquels l'enfant qui ne travaille pas dans une matière, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est des matières où il faut apprendre et garder? C'est l'appropriation du savoir. Pourquoi il ne garde pas? Il faut aller à la rencontre de sa période de fertilité intellectuelle. Est-ce qu'il va apprendre tôt le matin, le soir, à quel moment il va apprendre pour vite garder? Si c'est des matières où il faut le faire, c'est-à-dire les mathématiques et consorts, il faut faire beaucoup d'exercices. Oui. Qu'est-ce qui lui manque? Vous savez, il y a des enfants qui ne travaillent pas dans certaines matières, disent les maths sont ceci, cela, mais les mathématiques aussi, il faut apprendre les propriétés. Oui. Donc, il faut toujours faire un bilan pour voir, en réalité, ces matières dans lesquelles l'enfant ne performe pas, qu'est-ce qui ne va pas? À quel niveau ça ne marche pas? Est-ce que c'est un enfant qui n'écrit pas les cours? Parce que nous avons des enfants qui sont au CM2 qui n'écrivent pas parfois, même en 6e, même, moi j'ai appris même en terminale, qui n'écrit pas les cours. Vous savez, je suis coach scolaire dans plusieurs établissements éducatifs. En terminale? En terminale. Et on en quoi? Il n'écrit pas, il dit, mais ça là, c'est au primaire. Mais attention, il faut voir le parcours de l'apprenant, nous n'allons pas les juger, pour voir qu'est-ce qui... Ou soit, c'est des apprenants qui reprennent la classe et se disent, moi je suis doyen, je n'ai pas besoin d'écrire les cours. Attention, danger. C'est pas parce que je fais la terminale la deuxième fois
que je ne veux pas écrire. Il faut toujours se considérer comme un nouveau. Oui. Et travailler régulièrement. Donc, il faut chercher, identifier. Les parents ne savent pas. L'enfant qui n'écrit pas, il ne pourra pas apprendre. L'enfant qui n'est pas attentif en classe. L'enfant qui, quand il rentre, il n'étudie pas, il n'a pas un endroit pour apprendre, il ne fait pas d'exercice. Tant que vous ne faites pas un bilan pour identifier sur quel levier il faut travailler, ça ne marchera pas. Ou bien il y a des enfants qui ne dorment pas la nuit. Ça veut dire qu'ils sont fatigués le matin. Ils ne suivent pas les cours du matin. Donc, il y a tellement de leviers sur lesquels, si vous ne discutez pas, il faut agir pour que ces matières dans lesquelles les enfants ne travaillent pas, qui commencent par aller en attitude, qui viennent à 10, 11, 12. Moi, j'y crois. Nos enfants vont réussir. Mais il faut beaucoup d'attention. Il faut les observer, il faut les écouter. Et il faut toujours faire un bilan pour voir pourquoi. Parce que si A travaille, c'est que B aussi peut travailler. C'est vrai, nous n'avons pas, nous ne sommes pas les mêmes. Non, on n'est pas les mêmes. Hein. Il y a toutes des matières dans lesquelles on travaille très bien. Il y a d'autres où on vacille, mais quand même, on peut quand même avoir la moyenne dans toutes les matières. C'est possible, c'est réalisable. Oui, c'est possible, c'est réalisable. Ce qu'on suit, enfin, quand on vous suit, on a l'impression qu'il n'y a pas d'enfant médiocre, il n'y a pas d'enfant qui soit vraiment à négliger. Vous avez parlé de performance, niveau de performance. Donc, quand on est en dessous de la moyenne, en dessous de la moyenne, il faut dire que l'enfant... Travailler. Il peut arriver, il peut avoir la moyenne. Quand on arrive à identifier, excusez-moi, ce qui l'empêche à réussir dans une matière, ça devient un atout pour qu'il travaille maintenant dans cette matière. Tous les enfants sont intelligents. C'est vrai, il y a des enfants qui ont des lacunes. Mais nous, on doit aller dans le cas. Quand vous avez des lacunes depuis la 6e en mathématiques, 5e, et vous passez, sans oublier qu'en mathématiques, vous ne passez jamais. Vous savez, à la fin de l'année, je dis ici, quand vous n'avez pas la moyenne dans une matière, vous ne passez pas dans cette matière. Attention, vous avez beau avoir 12 de moyenne, mais dans cette matière, vous êtes un redoublant. Et vous devez partir des vacances pour aller à la rencontre de vos lacunes. Donc, il y en a qui gardent des lacunes jusqu'en terminale. Et là, ça pose un problème. On ne peut pas résoudre une lacune en 6-9 mois. Vous voyez, tout ce temps, en dehors de ces enfants qui ont des lacunes, si vous n'en avez pas, c'est que vous pouvez quand même avoir la moyenne dans toutes les matières. Mais si vous avez des lacunes, c'est pour cela que quand les vacances arrivent, je dis, par attention, les enfants ne passent pas dans toutes les matières. Ce n'est pas encore le moment, on va y revenir plus tard. Mais je dis, nos enfants ont une identité. Il faut connaître l'identité dès maintenant pour savoir les leviers sur lesquels il faut jouer. Parce que l'enfant est candidat. Et nous disons, nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Vous savez, nous, au cours de coaching, nous avons très souvent les 100% au cours de coaching. C'est vrai, il y a ces années où on n'a pas. Et c'est l'exception qui confirme la règle. C'est ce que je dis souvent. Mais donc, si on a, c'est qu'il faut de la méthode. Il faut aller à la rencontre de nos enfants. Il faut discuter avec eux, matière par matière. Je vous assure, il y a même des fois où on va même checker. Il y a des enfants qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas souvent les moyens d'interro, mais ils ont des moyens de devoir. Dans les devoirs, ils ont les moyens, mais en interro, ils n'ont pas. J'en ai questionné qui me dit, non, coach, moi, c'est le professeur, c'est à la fin, il dit, prenez une feuille. C'est-à-dire, attention, vous voyez, il y a des trucs qui n'ont l'air de rien, mais l'enfant n'est pas préparé. Il va que c'est la fin du cours, le professeur dit, prenez une feuille. Donc, alors qu'il s'attendait à prendre la feuille au début, au milieu peut-être, et à la fin, pendant qu'il a déjà relâché toute son attention, on dit de prendre une feuille. Parce qu'il n'est pas habitué à cela, il n'arrive pas à gérer le stress, et il faut jouer sur ça, l'amener à gérer son stress. C'est un stress mal géré qui tombe dans la peur. Donc, quand on ne discute pas avec l'enfant, on ne peut pas savoir que ça, là, par exemple, peut faire que l'enfant n'a pas la moyenne en interro. Donc on se dit, ok, le problème n'est pas que tu n'as pas appris, mais le problème c'est qu'il faut gérer ton stress. Et on donne des méthodes de décompter, autre chose pour gérer le stress. Donc il faut discuter avec les enfants. C'est qu'on doit permettre à tous les parents de faire un bilan, de discuter et de se dire quelle est l'identité scolaire de mon enfant. Et là, je sais sur quel levier travailler. Mais attention, l'identifier ne nous demande pas d'aller dormir sur les lauriers. Mon enfant souvent travaille dans telle matière, donc bon, de toutes les... Non, attention. Il n'y a pas d'acquis. Non. Il n'y a pas d'acquis. Il faut travailler tous les jours pour que l'acquis soit et ce qui n'est pas acquis devient un acquis. D'accord, ok. Merci. Donc, l'identité scolaire de l'enfant, il faut pouvoir aller à cette rencontre. C'est le conseil du coach Fulgence Awangonou.